Il y a les frères musulmans qui m'ont posé une situation. Ils m'ont dit, Ibrahim, voici une situation que nous traversons. Il y a quelqu'un qui est venu nous voir. Il est prêt à nous trouver du travail. Il est prêt à nous donner beaucoup d'argent. Mais seulement, il nous demande de tout faire pour forcer une personne à l'épouser. Alors, étant des musulmans, est-ce que nous pouvons le faire? Une personne est venue nous voir. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers cette personne. Elle est venue nous voir. Et voilà qu'elle nous propose des choses, de l'argent. Elle nous propose même de trouver du travail pour nous. Mais à condition que nous forçons une personne à l'épouser. Est-ce que selon le Coran, on peut le faire? Alors, alhamdoulilah, nous allons essayer d'apporter une réponse à cela. Il faut dire que de tels mariages, c'est ce qu'on appelle les mariages forcés, c'est interdit en l'islam. Le Coran interdit cela. Quand nous prenons la sourate 4, le verset 19, Allah dit, « Ô les croyants, il ne vous est pas permis de prendre les femmes en héritage contre leur gré. » Donc Allah nous interdit de forcer une femme à nous épouser contre son gré. Allah nous interdit le mariage forcé. Donc selon la sourate 4, le verset 19, Allah dit de ne pas épouser une personne contre son gré, de ne pas forcer une personne à nous épouser. Donc le fait d'acheter des gens pour que ceux-ci puissent forcer une personne à nous épouser, Allah dit dans la sourate 4, le verset 19, c'est interdit. Le fait d'envoûter quelqu'un pour le forcer à nous épouser, Allah dit dans la sourate 4, le verset 19, c'est interdit. Et Allah continue en disant, et ne les contraignez pas par des dons. Allah nous interdit d'acheter quelqu'un pour le forcer à nous épouser. Sourate chapitre 4, le verset 19, c'est formellement interdit en l'islam. Le fait d'épouser une personne contre son gré, le fait de lui faire des dons pour la contraindre à nous épouser, Allah dit dans la sourate 4, le verset 19, c'est interdit. Donc si une telle personne vient vous voir, elle vous propose des faveurs et puis elle vous demande en contrepartie de forcer une personne à l'épouser, Sourate chapitre 4, le verset 19 dit c'est interdit. Et même selon la Bible aussi c'est interdit. De tels mariages-là, la Bible n'encourage pas ça. Quand nous prenons le texte d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 7, le verset 26, il est dit, « Et j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est comme des filets et des raies, et dont les mains sont des chaînes. Celui qui est agréable à Dieu lui échappera, mais celui qui pêche sera pris par elle. » Il est question d'une femme dont les mains sont comme des chaînes et dont le cœur est comme des filets. Ici, on fait référence aux femmes qui envoûtent les gens pour que ceux-ci puissent les épouser, ou encore les femmes qui harcèlent les gens pour que ceux-ci puissent les épouser, ou encore les femmes, on va dire, qui achètent des gens pour forcer un tel à l'épouser. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 26 dit, « Un homme qui est agréable à Dieu ne va pas épouser une telle femme. » Autrement dit, si tu crains Dieu, une telle femme-là, il ne faut pas l'épouser. Donc que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, le mariage forcé sous toutes ses formes, c'est interdit. C'est interdit. Et même le Coran va plus loin. Quand on prend la sourate 2, le verset 221, Allah dit que si c'est une personne, par exemple, qui pratique de l'idolâtrie, il ne faut jamais épouser une telle personne. Quand on parle de l'idolâtrie, c'est-à-dire une personne qui fait fétiche, qui fait zamou, qui a des gris-gris, c'est ça qu'on appelle une personne idolâtre. Quand on prend la sourate 2, le verset 221, il est dit, « Et ne vous mariez point », quand on dit point, ça veut dire jamais, « Et ne vous mariez point avec les femmes associatrices. » Donc une femme qui est idolâtre, une femme qui adore des fétiches, une femme qui a des gris-gris, qui fait des amours. Allah dit dans la sourate 2, le verset 221, « Ne vous mariez point avec de telles femmes. » Donc c'est formellement interdit. Et quand on prend le texte de 2 Corinthiens, ça c'est dans la Bible, 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 à 17, il est dit, « Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Ou quel accord y a-t-il entre Christ et Satan? » Donc ici, la Bible interdit un chrétien de s'associer ou de se marier à quelqu'un qui n'adore pas Dieu. Donc que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, c'est interdit.